Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 9e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran, du Saint-Coran. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un ordre, une injonction divine qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait beaucoup causer, qui est le hijab, qui est le voile. Avec ce titre, qui est un brin provocateur, mais qui est tout à fait réel et factuel, qui est le voile, c'est la tradition française. Car on entend sur les plateaux de télé des politiques ou des médias décadents qui mentent et qui trichent et qui disent qui parlent de mœurs, de traditions, nos habitudes, nos coutumes, nos traditions, etc. Et là, c'est de nouvelles coutumes, de nouvelles traditions avec le voile, l'islam, avec la prière, les pratiques cultuelles de l'islam. Mais la France, dans toute son histoire, était religieuse. Pour preuve, les églises qu'il y a dans toutes les villes de France. La France fait partie des pays dans le monde qui a le plus d'églises. Plus l'histoire. Les rois qui étaient qui étaient institués par les hommes d'église, même par le pape, etc. Donc, la France était une terre chrétienne, religieuse, très religieuse, avec la sacralité du mariage, la sacralité de la famille, la hiérarchie, l'homme avait sa place, la femme avait sa place, etc. Comme je dis souvent, les sociétés françaises du XIVe siècle, XVe siècle, XVIe siècle, XVIIe siècle étaient plus proches de sociétés musulmanes d'aujourd'hui que cette société française décadente, athée, anti-religieuse. Et ceci est factuel et vérifiable. Et le voile, aujourd'hui on va s'arrêter et méditer sur le voile, sur le hijab, c'est la tradition française. Toutes les femmes étaient voilées et à la maison dans toute l'histoire de France. Allez, 95% de l'histoire de France, les femmes étaient toutes voilées pratiquement et à la maison. Et ceci est factuel et vérifiable. Et on nous ment et on triche. Ces sorciers médias et ces mafieux politiques mentent et trichent en disant que le voile ne serait pas la tradition française. Si. Et pour preuve, allez dans des couvents, allez dans des églises où vous avez, comme on les appelle, les sœurs chrétiennes, ils sont couverts des pieds à la tête. Donc c'est une preuve factuelle, c'est un fait qui est vérifiable encore aujourd'hui. Et donc dans toute l'histoire de France, les femmes étaient comme ça. Les femmes françaises avaient de la pudeur et avaient de l'honneur, de la pudeur. Les femmes françaises étaient la plupart du temps, en écrasante majorité, chrétiennes, religieuses et et plus ou moins voilées et à la maison. Après, bien sûr, on va pas rentrer dans le dogme, dans le fond, bien sûr, les chrétiens ont falsifié l'évangile, la aqidah était batil, était fausse, etc., bien sûr. Mais aujourd'hui, on va pas s'arrêter dessus, on va pas rentrer dans ce sujet, on va parler du hijab, parce que c'est ça qui fait couler beaucoup d'encre. Et donc, vous avez donc les médias, les journalistes, qui disent sur des plateaux de télé, le voile, etc., c'est pas la tradition française, etc. Mais c'est quoi la tradition française dans ce cas-là? Et là, la question. Comment les femmes françaises étaient habillées au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, au XVe siècle, au XIVe siècle? Dites-moi comment étaient habillées les femmes. Les femmes étaient plus proches de femmes musulmanes que de vos femmes aujourd'hui décadentes, athées, dégénérées, complètement toutes nues, Vous avez des anciens qui nous disent, dans les années 50, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les rues. Ils se pavanaient pas comme ça, parfumés, maquillés, à montrer leurs atours et à montrer leurs cuisses et leurs atours. Ils n'étaient pas là en train de se pavaner. Alors aujourd'hui, vous avez des femmes, ils sont enceintes, ou ils ont 3-4 bébés, 3-4 enfants, ils ont des bébés, ils ont des poussettes, ils ont 50 ans, 60 ans, ils sont toutes nues. Vous vous rendez compte, ça fait la fitna. Et comment étaient les femmes à l'époque? Et vous avez des anciens qui nous disent que dans les années 50, si vous avez une femme qui rentrait dans un café, par exemple, c'était une prostituée. Elle cherchait un homme. Parce que les femmes,
encore il y a 70 ans, avait de la pudeur en France. Hein. Lui, il n'y avait pas toute cette fitna, tout ce désordre et tous ces troubles à l'ordre public, justement. Hein, que, voilà, autour de la femme, autour de la famille, la sacralité du mariage, etc., qui a été complètement pulvérisé et, euh, et dénaturé, qui a complètement volé en éclats. Hein. On le sait, la loi il y a quelques années que le mariage homosexuel, hein, c'était vraiment pour détruire encore plus le mariage, la sacralité du mariage. Et justement, par rapport à, à la famille, à la femme, etc. Et je vais y venir par rapport à ça. Parce que là, euh, on a, on a quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle, à la force électorale, qui est en finale face à Macron, qui est Marine Le Pen, qui a comme proposition d'interdire le hijab. Hein. En ce moment, c'est un peu l'actualité. On entend beaucoup parler de ça. À sa seule mesure. Cette pauvre, ce vil personnage qui est Marine Le Pen, a tellement aucun argument, aucun projet, rien du tout. Sa seule proposition qui ressort depuis des jours et des semaines, c'est l'interdiction du hijab. Vous vous rendez compte? Rien sur le pouvoir d'achat, sur les loyers qui explosent, l'hôpital, euh, l'éducation nationale, etc. Il n'y a rien sur tout ça. Il n'y a que ça qui ressort. Quand les journalistes parlent justement de propositions du programme de Le Pen, on entend juste ça. L'interdiction du hijab. Vous vous rendez compte? Quelle proposition qui va faire, euh, qui va faire baisser la dépression, les suicides, hein? Avec l'interdiction du hijab, la dépression va baisser, les suicides vont baisser, le pouvoir d'achat va augmenter et ça va unir les gens. Il y aura un vivre ensemble magnifique avec cette proposition. Vous vous rendez compte? C'est une bassesse. Quelle ignorance. Ça va encore plus fracturer les gens et la société. C'est des lois inutiles qui ne servent à rien. Qui ne servent strictement à rien. Parce que, par exemple, en contrepartie, si vous avez un politique qui proposerait l'interdiction de l'alcool, il n'y aurait même pas de débat. On lui poserait même pas la question, mais pourquoi? On ne poserait même pas la question à ce politique, pourquoi vous voulez interdire le hijab? Pourquoi vous voulez interdire le, l'alcool? Parce que les raisons sont évidentes, il n'y a même pas de débat. Si un politique vous dit j'interdis l'alcool si j'arrive au pouvoir, ou les jeux d'hasard par exemple, ou les jeux d'argent, etc., il n'y aurait même pas de débat. Il y aurait même pas, la question se poserait même pas pourquoi vous voulez interdire l'alcool. Les raisons sont évidentes. Ça bousille la santé, les accidents de voiture, parmi les premières causes d'accidents de voiture, c'est l'alcool, ça bousille la santé, etc. Vous allez dire oui, l'État gagne des taxes. Mais quand vous faites le calcul sur les taxes que gagne l'État et sur les sous que met l'État ensuite pour guérir ces gens qui ont fumé, ces gens qui ont, parce que c'est la même chose aussi la cigarette, hein, c'est pour dire la même chose, l'exemple pourrait être le même pour la cigarette, mais ces gens qui ont bu par exemple l'alcool pendant des années, pendant 40, 50 ans, 100 ans, l'État va mettre de l'argent pour les soigner dans les hôpitaux, les cliniques, les médicaments, etc., etc. Donc finalement, quand on fait le ratio entre les taxes que tu gagnes par rapport à l'alcool et l'argent que tu vas dépenser pour soigner justement ces gens qui sont malades de l'alcool, ben, au final, t'es perdant. Au final, t'es perdant. Donc, voilà. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans l'alcool et les jeux d'argent, il y a quelques avantages pour les gens, mais il y a un grand péché, il y a un grand mal. Et le mal est plus grand que les avantages que peut gagner les gens. Allahu Akbar, subhanallah. Et donc, si un politique interdirait justement l'alcool, là oui, là, il n'y aurait pas de débat. Là, ce serait pour l'intérêt général. Ce serait pour l'intérêt général. Et c'est ça ce qu'un dirigeant doit viser, c'est l'intérêt général. Et là, il n'y a pas d'intérêt général. C'est pour ça que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, la charia d'Allah ta'ala, est au-dessus de toute loi, de n'importe quelle loi inventée par l'humain avec sa raison erronée, avec ses passions et son intérêt pour sa clique mafieuse, technocrate ou pour l'intérêt d'un tyran tyrannique. La loi d'Allah ta'ala est au-dessus de toute loi et elle est pour l'intérêt général. La loi d'Allah Ta'ala est pour l'intérêt général et tout le monde y gagne. Et ça empêche l'enrichissement. La loi d'Allah empêche l'enrichissement personnel et empêche que des groupes mafieux, technocrates ou que de tyrans tyranniques prennent le pouvoir et s'accaparent les richesses. Ce qui se passe
aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et c'est pour ça que ces diables bannis combattent la charia d'Allah Ta'ala, combattent l'islam, car si l'islam est au pouvoir, elle empêche justement leur petite magouille, c'est fini la fête. Hein, que ce soit dans certains pays musulmans ou que ce soit en Occident, si la charia est au pouvoir, si la charia d'Allah Ta'ala est au pouvoir, elle est appliquée, c'est fini la fête. C'est fini les petites magouilles. C'est fini la corruption, c'est fini les conflits d'intérêts, c'est fini, oui, je mets un tel ministre de un tel parce qu'en fait il connaît tel investisseur dans telle société pharmaceutique, etc., etc. C'est fini les petites magouilles, les intérêts et le moi-je et l'enrichissement personnel et l'enrichissement d'une petite clique mafieuse. Hein, c'est fini tout ça. Donc c'est pour ça que ces gens combattent l'islam, combattent la seule opposition rationnelle à leur système corrompu, qui est la vérité, qui est la religion de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, via sa dernière législation, qui est le Coran et la Sunna, révélée pour l'humanité comme miséricorde et bonne annonce. Et derrière aussi, qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi cette guignole qui est Marine Le Pen veut interdire le hijab? Parce qu'on veut dévoiler. Et d'ailleurs, sans jeu de mots, elle a été dévoilée, dénudée, cette pauvre femme. Elle est dénudée parce qu'il y a 10-15 ans, le Front National, maintenant qu'on appelle Rassemblement National, et Le Pen disait, oui, on va sortir de l'Europe, on va ramener les francs, on va empêcher le mariage homosexuel, que le mariage homosexuel se fasse. La peine de mort, elle mérite d'être mise sur la table. L'avortement, on est contre, etc. Maintenant, c'est fini, tout ça, tout a volé en éclats. C'est une gauchiste. Marine Le Pen est une pauvre gauchiste. Hein? Elle est pour le mariage homosexuel, elle est pour l'avortement, elle est contre la peine de mort, elle veut rester dans l'Europe, elle veut plus revenir au front, elle a été complètement dénudée. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à cette pauvre femme? Il lui reste que ça. Il lui reste qu'à combattre l'islam et les musulmans, comme fait tous ces lâches, tous ces politiques et tous ces médias qui sont des lâches et qui sont soumis à ce système corrompu et qui sont des suppôts de Satan. Et je ne pèse pas mes mots, ce sont des suppôts de Satan, mes frères et sœurs. Et vous qui n'êtes pas musulmans, écoutez bien, ces gens-là sont des suppôts de Satan et sont soumis au système et non à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils sont corrompus et pourris jusqu'à l'os. Hein? Et cette pauvre femme, elle a été dénudée. Il lui reste plus rien, plus de propositions, plus de projets. Il lui reste que ça, cette pauvre femme. Il lui reste plus que ça, combattre l'islam et les musulmans et ramener comme projet d'interdire le hijab et l'éducation, et les hôpitaux, et le chômage, et la précarité, et les suicides, et la dépression, et l'augmentation des loyers, etc., etc. Niente. Plus rien. Silence radio. Car elle a aucun projet. Elle n'est rien, d'ailleurs. Hein, parce que derrière, il y a un système, etc. Ils peuvent proposer n'importe quelle loi. Ils ne feront ce que le système a prévu comme projet dans son plan. Tout simplement. Et donc, voilà, c'est la réalité. C'est ce qui se passe. C'est comme il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Ils combattent la seule opposition rationnelle et robuste qui est l'islam. Car l'islam est un frein et est un obstacle considérable dans leur projet de dégénération, leur projet de fitna, de trouble à l'ordre public, leur projet justement d'athéiser, de pervertir les peuples. Hein, de corruption, du moi-je, de l'ostentation, des strass, des paillettes, voilà, on est dans une époque de dégénérés, de corruption, où sur des plateaux de télé, on n'a que des guignols et des gens qui sont perdus, qui sont des dégénérés. On est dans une époque de fitna, de trouble, de la fin des temps. Le pervers est honoré et le pieux est rabaissé, méprisé. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a révélé il y a 14 siècles, en nous disant qu'un des signes de la fin des temps sera que le pervers sera honoré et sera accepté et sera écouté et on le traitera de véridique, tandis que le pieux sera rabaissé, méprisé et sera traité de menteur. Subhanallah. Et on est dans cette époque. On est en plein dedans. Et derrière, c'est quoi le projet d'interdire le hijab et de combattre l'islam? C'est pousser à la fitna et pousser notamment au féminisme. Le féminisme qui est une arme de Satan, d'Iblis. Le féminisme est une arme du diable pour pervertir les femmes et pour les pousser à être de pauvres femmes seules, divorcées. Pourquoi on a l'éclatement des divorces? Pourquoi les femmes se retrouvent seules? L'homme n'est plus utile dans la vie d'une femme. Hein? Maintenant, ils font des études, ils travaillent, il y a de l'argent, il y a ci, il y a ça. L'homme est même un poids. Alors qu'à l'époque, c'est une libération, le mariage pour la femme. Il y avait la sacralité, et c'est une libération.
Elle quittait ses parents, son foyer, le foyer familial, pour retrouver un époux, fonder une famille, etc. Là maintenant, comme on a diabolisé l'homme, on a opposé l'homme contre la femme, et qu'est-ce qui se passe? On a opposé l'homme et la femme. Maintenant, l'homme, la femme consciemment ou inconsciemment a une détestation de l'homme, et euh, et il se passe ce qui se passe actuellement, l'explosion des divorces, les femmes seules, avec des enfants, l'éclatement des familles, avec tous les troubles qui va en découler. Toutes ces générations d'enfants qui grandissent avec une séparation, avec une femme qui est une féministe décadente. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'avenir de ces jeunes? Hein? Voilà. Donc, à l'époque, à 15 ans, 16 ans, c'était des femmes. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'était des femmes. Ils étaient, c'est comment dire, des maîtresses de maison. Ils étaient à la maison, ils s'occupaient de leur foyer. Ils avaient deux, trois enfants déjà. À 19 ans, 18 ans, 19 ans, ils avaient déjà deux, trois enfants. C'est des femmes, et les hommes, c'est des hommes. Là maintenant, vous avez des hommes qui ont 35, entre guillemets, des hommes qui ont 35, 40 ans, qui sont devant les consoles de jeux, les filles qui sont des dégénérés en train de faire des danses sur TikTok, qui ont 35 ans et qui se bourrent la gueule. Il est où le projet? Donc ils ont fait une société de dégénérés. Et c'est ce qu'ils veulent en interdisant le hijab, en combattant l'islam, etc. C'est ça leur projet, c'est de pousser les femmes à être des perverses, des féministes, des athées, des consommatrices, hein, et être complètement dans la matrice, et être des dégénérés, et être au service d'Iblis. Car quand ces femmes veulent divorcer de leur mari, même chez les sœurs, même chez beaucoup de musulmanes, hein, qui sont touchées par ces idées féministes, qui sont des idées de kufr, qui sont des idées de mécréance, qui sont des idées justement de troubles et de destruction de la société. Plus les femmes deviennent féministes, plus la société se dégrade et se détruit. Car le seul modèle viable, c'est le modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré et que c'est lui notre créateur. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à sa fille Fatima, occupe-toi de la maison, et à son gendre Ali, qui était l'époux de sa fille Fatima, il a dit à Ali, le prophète a dit à Ali, occupe-toi de l'extérieur. Donc voilà, le prophète a défini justement quelle était la société. La femme qui s'occupe du foyer, et l'homme qui s'occupe de l'extérieur. Et on le voit, là en Ukraine, hein, pendant des années, Hollywood a endormi les gens et a menti, parce qu'on est en Occident dans un système du mensonge. Hein. Hollywood, etc., a montré la femme comme une combattante, une guerrière, quelqu'un qui va au front, etc., dans des films. Mais ça, c'est de la fiction. La réalité du terrain, on l'a vu en Ukraine. Les femmes sont sur la route, les femmes et les enfants et les vieillards sont sur la route de l'exode, la route justement pour quitter le pays. Et qui est resté au front? Ce sont les jeunes hommes entre 18 ans et 50, 60 ans, les hommes avec la force de l'âge, tout simplement. Et on a dit aux femmes, maintenant prenez la route de l'exode, car c'est plus votre place. Voilà la réalité du terrain. Et donc, voilà mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est ça la réalité, c'est qu'ils veulent pousser les femmes à être de féministes, athées, dégénérées, consommatrices, anti-hommes, et à faire leur vie toute seule. Et c'est pour ça que vous avez l'explosion des divorces, où la femme maintenant ne supporte plus l'homme. Pour le moindre desiderata, la femme demande le divorce, car tout est avec elle, le système, il y a les aides sociales, il y a l'argent, il y a tout ce qu'il faut. Donc l'homme n'est plus utile, donc on se débarrasse de lui dès qu'on n'est plus, dès que il est plus intéressant, ou bien qu'il y a le moindre petit problème. Et vous avez l'explosion des divorces et finalement la destruction de la société. Car la famille, la religion permet l'islam de cadrer la société, puis la famille. Quand vous avez une famille forte, unie, ça cadre la société. Une fois qu'il y a les divorces, l'explosion des divorces, les enfants qui grandissent comme ça en garde alternée, etc., c'est beaucoup plus faible, beaucoup plus difficile de les éduquer dans des sociétés comme ça décadentes. Et après, vous avez justement ces jeunes générations qui sont encore plus décadentes, et ça va de mal en pis, malheureusement, et c'est la réalité. Et on se dirige vers quoi? Comme je l'ai expliqué dans les audios précédents, c'est deux camps qui se dessinent. Ceux qui vont, les suppôts de Satan, qui suivent Satan et qui attendent Masih ad-Dajjal, le faux Messie, justement, et ceux qui sont soumis à la Ta'ala, les musulmans, sincères, hein, parce que vous avez beaucoup de gens qui se réclament de l'islam, mais qui ne sont pas sincères, ou qui ne sont, ou qui n'ont d'islam que
le nom et qui ne pratiquent rien, qui sont entre les passions, la sorcellerie, les troubles, etc. Et donc ce groupe-là, sauvé, comme le prophète nous a prédit, ce groupe qui sera sur la sunna, qui suivra le Coran et la sunna, ce groupe-là de musulmans qui attendent l'arrivée de Isa alayhi salam, Jésus, qui reviendra à la fin des temps, Inch'Allah bi'idnillah. Voilà les deux camps qui se dessinent. Et mes sœurs, soyez fiers et tenez entre vents et marées et restez fidèles à votre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous a prescrit dans Surat Al-Ahzab et dans Surat Nour, la Surat La Lumière, la Surat 24 et la Surat Les Coalisés, la Surat 33, qui vous a prescrit le hijab et qui est dans la sunna, qui est une obligation divine pour protéger la femme, excusez-moi, pour protéger la femme contre ceux dont le cœur est malade, comme Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Ahzab, et qui est un bienfait pour la protéger. Ceci est factuel. Vous prenez des femmes dénudées dans la rue et des femmes en hijab, les hommes vont siffler, draguer et être intéressés par les femmes dénudées. Ça, c'est tout à fait factuel et rationnel et facile à comprendre. N'importe quel esprit rationnel peut comprendre ceci. Et donc voilà, tenez mes sœurs, et justement, celle qui sera dans la matrice sera élevée dans la société, on le voit. Plus la femme est perverse, monte ses atours, plus elle est élevée dans la société, et plus elle se couvre, et elle obéit, elle se soumet à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle est marginalisée, combattue même dans sa propre famille, mais la récompense sera énorme. Mes sœurs, tenez, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous abandonnera jamais, et vous serez les vaincus. Voilà, je vais m'arrêter là, en espérant que ceci soit profitable. Inch'Allah bi'idnillah, partagez autour de vous, et voilà, restez sur vos gardes, et alhamdulillah, ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui sont patients et ceux qui le craignent. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.